وليس للمانعين من السفر لزيارة قبره متمسك في حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا لأن هذا الحديث مخصوص بالمساجد أي لا مزية في السفر إلا إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة لأن تلك المضاعفة إلى 100,000 و1500 خاصة بها يعني هذه المساجد الثلاثة. الرسول ما قال لا تشد الرحال إلى قبري، قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد يعني إلى المسجد. يعني الشخص الذي يريد المضاعفة بالأجر في الصلاة لا ينبغي له أن يسافر إلى مسجد معين، أن كل المساجد سواء في المسجدية إلا هذه الثلاثة. المسجد الأقصى في القدس في فلسطين تضاعف الصلاة فيه إلى 500 يعني الصلاة الواحدة ك500 صلاة. والمسجد الرسول عليه السلام مسجد الرسول عليه السلام في المدينة تضاعف الصلوات إلى 500,000 يعني تضرب ب1000 في الأجر. والمسجد الحرام تضاعف الصلاة إلى 50 مليون من الأجر. الصلاة الواحدة ك50 مليون صلاة من حيث الأجر. أما ما سواها من المساجد لا يضاعف فيه الأجر، فلا ينبغي للشخص أن يسافر إلى المغرب أو إلى تونس أو إلى مصر مثلا حتى يصلي في مسجد معين، لأنه ثوابه في تلك المساجد مثل ثوابه في مسجد في باريس مثلا. فالرسول قال لا تشد الرحال إلى 3 مساجد. أي إذا أردت المضاعفة في الأجر فسافر إما إلى المسجد الأقصى أو مسجد الرسول عليه السلام أو المسجد الحرام. فهذا ليس دليلا على تحريم السفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, ceux qui rendent interdit, considèrent interdit, a'ouz billah, de voyager pour aller voir la tombe du prophète alayhi salam pour le visiter, ils n'ont pas d'argument pour interdire cela dans le hadith qui dit que le prophète alayhi salam a dit la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, c'est-à-dire ne voyagez pas sauf pour aller à 3 mosquées, la mosquée du Haram à la Mecque, la mosquée Al-Aqsa et la mosquée du prophète. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est haram d'aller visiter la tombe du prophète. Néanmoins, le prophète, il parle déjà de mosquée, il ne parle pas de tombe ni de personne. Il dit ne voyage pas vers une mosquée, sauf vers ces 3. Ça ne veut pas dire que c'est haram de voyager vers autre que ces mosquées. Mais ça veut dire que si quelqu'un, il veut que ses récompenses de sa prière soient multipliées par le fait qu'il fait la prière dans un endroit béni, dans une mosquée bénie, alors qu'il voyage juste pour 3 mosquées, parce que tout le reste des mosquées, c'est les mêmes récompenses. Tu ne vas pas avoir une différence de récompense si tu fais la prière dans une mosquée à Paris, ou dans une mosquée au Maroc, ou en Tunisie, ou en Indonésie, ou autre. Sauf si tu fais la prière dans la mosquée à Jérusalem, Al-Masjid al-Aqsa, ou la prière dans la mosquée du prophète à Médine, ou la prière dans la mosquée à la Mecque, Al-Masjid al-Haram. Ça, c'est les 3 mosquées qui ont la particularité que si tu fais la prière là-bas, tu as plus de récompenses que dans les autres mosquées. La mosquée à Jérusalem, Masjid al-Qudus, ta prière, tes récompenses sont multipliées par 500 fois. C'est-à-dire que si tu fais une seule prière, tu as 500 fois plus de récompenses si tu l'as fait là-bas que si tu l'as fait dans une autre mosquée autre que les 3 qu'on a citées. Et si tu fais la prière dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors tu as 1000 fois plus de récompenses. C'est-à-dire que tu as 500 000 fois plus de récompenses qu'une prière normale. C'est-à-dire que tu multiplies la multiplication de Jérusalem par 1000. Ça te fait 500 000. D'accord? Et si tu vas faire la prière à la mosquée du Haram, la mosquée à la Mecque, alors Masjid al-Haram, c'est la Kaaba, ce qui est autour de la Kaaba, et toute la ville de la Mecque, c'est compris dans Masjid al-Haram. Donc, même si tu es à l'hôtel, tu as la récompense multipliée par 50 millions de fois. C'est-à-dire 500 000 fois 1000. D'accord? Ça fait 50 millions de fois. Ça veut dire qu'une prière de raka à la mosquée du Haram à la Mecque, ça vaut 50 millions de prières en dehors de la mosquée de la Mecque. Au niveau des récompenses, au niveau des récompenses, ça ne veut pas dire que si quelqu'un il a 100 prières à rattraper, il va faire la prière en Palestine, à la mosquée de l'Aqsa, comme ça ta prière elle comptera pour 500, il aura terminé ses 500 rattrapages. Non, ses 100 rattrapages, non. Ça veut dire au niveau des récompenses, c'est multiplié. D'accord? Mais ça ne va pas remplacer ces rattrapages de prière
à faire bien sûr. Donc si quelqu'un il est intelligent, il ne va pas se fatiguer à voyager dans une autre mosquée alors qu'il aura exactement les mêmes récompenses que s'il faisait la prière chez lui ou dans la mosquée là où il habite. D'accord? Donc ce hadith-là, c'est en aucun cas une preuve que ce serait haram de voyager pour aller visiter la tombe du prophète alayhi salam. D'accord? Il n'y a pas de preuve en cela. ويدل على ذلك ما يؤخذ من رواية الإمام أحمد بن حنبل الذي ينتمي إليه زورا وبهتانا ابن تيمية وأتباعه. روايته في مسنده لأحمد بن حنبل من طريق شعب بن حوشب أنه قال ذكرت عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الصلاة في الطور فقال أبو سعيد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. فبهذا الحديث يفسر حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فقول ابن تيمية الذي احتج بهذا الحديث لتحريم السفر لزيارة الرسول عليه السلام قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وهي من أبشر المسائل المنقولة عن ابن تيمية وخير ما يفسر به الحديث قال الحافظ العراقي في ألفيته وخير ما فسرته بالواردي فلا حج له في تحريم زيارة الرسول عليه السلام. De même, il y a un deuxième hadith qui est apporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal dans son Musnad. Et l'imam Ahmed, c'est l'imam soi-disant de quel se rattache Ibn Taymiyyah. Mensongèrement bien sûr, parce que l'imam Ahmed, il n'a pas rendu interdit de visiter la tombe du prophète, ni il a dit des choses comme quoi Dieu serait dans le ciel, ou des absurdités que Ibn Taymiyyah il a dit. Parce que Ibn Taymiyyah il dit que Dieu est sur le trône, et qu'il a laissé une place à sa droite sur laquelle il fera s'asseoir Mohammed au jour dernier. Il a dit exactement la même chose que les gens du livre, a'oudhu billah. Donc ça, c'est une mécréance évidente. Et Ibn Taymiyyah, d'ailleurs, il n'est pas enterré dans le cimetière de Damas, cimetière des musulmans. Moi, je suis parti à Damas, dans le cimetière de Damas, avant la guerre, bien sûr. Il y a Bilal al-Habashi qui est enterré là-bas, il y a le Hafiz ibn Rasakir, il y a beaucoup de savants. Tu n'as pas trouvé Ibn Taymiyyah dans le cimetière des musulmans. Il est enterré en face de l'hôpital de Damas. Et d'ailleurs, il est mort emprisonné dans Al-Qal'a à Damas, dans la forteresse de Damas. Il est mort emprisonné et les savants n'ont pas voulu le laisser sortir de prison parce qu'il perturbait les gens par des choses qui sont contraires à la religion. D'accord? Donc il est mort sur la mécrance. A'oudhu billah, il n'est pas été enterré dans le cimetière des musulmans. Et jusqu'à aujourd'hui, sa tombe, elle existe à Damas et il n'est pas enterré dans le cimetière des musulmans. Mais lui, il avait appris à la base de fiqh hanbalite. Donc les gens qui le suivent, ils se prétendent hanbalites. L'imam Ahmed ibn Hanbal, dans son Musnad, il rapporte une autre version du hadith qu'on a cité, qui est qu'il y a un homme, il a demandé à Abu Sa'id al-Khudri que lui, il voulait voyager au mont Sinaï, en Égypte, là où le prophète Moussa, à la montagne de At-Tur, il a reçu la révélation. Il voulait voyager là-bas pour faire la prière, en espérant qu'il aura plus de récompenses en faisant la prière là-bas que là où il est, en pensant que dans cet endroit béni, il aura plus de récompenses à y faire la prière. Et donc, Abu Sa'id al-Khudri, qui est un compagnon, il a dit, moi j'ai entendu du prophète qu'il a dit, La yanbaghi lil matiyi an tu'mala ila masjidin tubtagha fihi as-salat ghayra al-masjid al-haram wa masjid al-aqsa wa masjidi. Et il a dit, moi j'ai entendu du prophète qu'il ne convient pas que la personne elle voyage pour aller faire une prière quelque part, si ce n'est à la mosquée de Al-Haram, la mosquée à la Mecque, ou la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem, ou la mosquée du prophète, alayhi salatu wa salam. Donc, il n'y a pas de preuve dans ces hadiths-là pour Ibn Taymiyyah à interdire, à dire que c'est du shirk, d'aller voyager pour visiter la tombe du prophète. Lui, il dit que tu peux visiter la tombe du prophète, mais sans voyager. Il ne faut pas que tu voyages dans l'intention de le faire. Si c'est bien de visiter la tombe du prophète, dans ce cas-là, le voyage pour faire un bien, c'est un voyage qui est bien. Si quelqu'un, par exemple, il veut faire une aumône c'est bien, n'est-ce pas? Une aumône c'est bien, c'est une sorte d'accord. Si lui, il voyage dans l'intention d'aller faire une aumône, est-ce que son voyage va être haram? Non. Si le but de son voyage est bien, donc son voyage est bien. Donc si le fait de visiter le prophète c'est bien, c'est recommandé, le fait de voyager pour faire cela c'est bien et c'est recommandé. D'accord? C'est ça la logique et la concordance en islam. Donc il n'y a pas de sens à rendre interdit cela. Et le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, qui est connu et qui a fait le commentaire de Al-Bukhari, le Hafiz ibn Hajar, qui est des siècles en arrière, il a dit, et ça c'est parmi les plus laides questions qui ont été rapportées d'Ibn Taymiyyah. C'est parmi les choses les plus laides qu'Ibn Taymiyyah il est dites. D'accord? Et comme ils ont dit les savants du hadith, comme le Hafiz al-Iraqi, c'est-à-dire la meilleure manière d'expliquer un hadith, c'est par un hadith.
وأما قول مالك أكره أن يقول زرت قبر الرسول عليه السلام قبر النبي فقد حمله أصحابه أي أهل مذهبه على أنه كره هذا اللفظ أدبا فلا حجة فيه لابن تيمية لأن مالكا رأى أن قول الزائر زرت النبي أولى بالأدب بأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو توجيه وجيه. Et quant à la parole d'Imam Malik, qu'il a dit, moi je n'aime pas que la personne elle dise, j'ai visité la tombe du prophète. Alors les Malikites, ceux qui sont de l'école de l'imam Malik ibn Anas, ils ont expliqué cette parole en disant, ça veut dire que l'imam Malik, il préférait qu'on dise, j'ai visité le prophète, plutôt de dire, j'ai visité la tombe du prophète. Parce que par politesse envers le messager, par égard envers lui, l'imam Malik, il a dit, c'est mieux qu'on dise, j'ai visité le prophète, plutôt que dire j'ai visité la tombe du prophète. Donc ça ne veut pas dire que l'imam Malik il détestait qu'on visite la tombe du prophète, c'est pas ça que ça veut dire. Comme Ibn Taymiyyah il a prétendu à Billah, il a falsifié la parole d'Imam Malik. D'accord donc. Et ça c'est un bon conseil d'Imam Malik, c'est-à-dire que moi je préfère qu'on dise j'ai visité le prophète plutôt qu'on dise j'ai visité la tombe du prophète. Mais les deux c'est permis, mais c'est pas haram, mais le mieux c'est de dire j'ai visité le prophète. Al-Umma al-Muhammadiyya أجمعت على جواز زيارة قبره صلى الله عليه وسلم واعتبروها قربة إلى الله وفضيلة ملغبا فيه وهذا الإمام الحافظ تقي الدين السبكي ينقل الإجماع على ذلك في كتاب الشفاء السقام في زيارة خير الأنام. هذا الكتاب ألفه في الرد على ابن تيمية. أن السبكي ومعاصر كان معاصرا لابن تيمية كان يعرف ابن تيمية كان في سوريا مع ابن تيمية فألف أكثر من كتاب في الرد على ابن تيمية منها الكتاب شفاء السقام في زيارة قبر الأنام وكذلك ألف الاختبار بقاء الجنة والنار في الرد على ابن تيمية. ابن تيمية يقول أن النار تفنى ولا يبقى فيها أحد. فالسبكي الذي هو معاصره كان في بلده رد عليه بهذا الكتاب وكذلك ألف كتاب الدر المضية في الرد على ابن تيمية. هذا واضح هذا في زمانه ليس فقط اليوم بعض الناس يعلقون عليه في زمانه بعض الناس كفروه ومنه السبكي ومنه كذلك الحافظ العلائي الذي كان الشيخ العراقي شيخ الحافظ العراقي وكلاهما العلائي والسبكي كانا معاصرين لابن تيمية الحراني أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني. فالسبكي نقل الإجماع على جواز السفر لزيارة الرسول عليه السلام وقد روى الطبراني والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. فما بال هؤلاء الناس الذين يحرمون هذا؟ الرسول ماذا قال؟ من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي فيجوز ذلك. Donc, les musulmans, la communauté musulmane est unanime sur la permission de visiter la tombe du prophète. Et cette unanimité, cette ijma' a été mentionnée par le Hafiz Taqiyuddin al-Subki dans son livre Shifa al-Saqam fi ziyarati Khayl al-Anam. Al-Subki, c'était quelqu'un qui vivait à l'époque de Ibn Taymiyyah, qui vivait en Syrie, dans le même endroit qu'Ibn Taymiyyah, il connaissait Ibn Taymiyyah et il a déclaré mécréant à Ibn Taymiyyah et il a écrit plus de 3 livres contre lui. Parmi eux, un livre dans lequel il défend la permission de visiter le prophète alayhi salam. Donc il a dit Shifa al-Saqam fi ziyarati Khayl al-Anam. Ça c'est un livre. Également il a fait un livre qui s'appelle Al-Irtibar al-Baqwa al-Jannati wan-Nar, c'est-à-dire ce qui est pris en considération concernant l'éternité du paradis et de l'enfer. Ça c'est pour répliquer à Ibn Taymiyyah qui lui il a contredit 60 ayats dans le Coran en disant que l'enfer n'est pas éternel, qu'il a une fin et que le feu de l'enfer va s'éteindre et qu'à la fin il y aura la plante al-Jarjir qui va pousser au fond de l'enfer. C'est ça qu'il dit Ibn Taymiyyah. Donc Al-Subki qui était un contemporain à l'époque d'Ibn Taymiyyah, il a écrit des livres contre Ibn Taymiyyah et parmi ces livres également Ad-Durr al-Mudiyya fi Raddi ala Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire la grosse perle lumineuse pour répliquer à Ibn Taymiyyah al-Harrani. Et certes At-Tabarani, Al-Bayhaqi et autres ils ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Ça veut dire celui qui fait le pèlerinage, et là on est dans le mois du pèlerinage, et qui a visité ma tombe après ma mort, alors c'est comme s'il m'avait visité durant mon vivant. Ça c'est le prophète qui l'a dit. Celui qui fait le hajj, le pèlerinage, et qui visite ma tombe, la tombe du prophète, elle n'est pas dans l'endroit du pèlerinage, elle est à Médine, d'accord? Mais il a dit celui qui va au hajj,
et qui visite ma tombe. Donc forcément, il voyage pour visiter la tombe du prophète. Après ma mort, c'est comme s'il m'a visité durant mon vivant. Durant mon vivant. وهذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سكن بلاد الشام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلال الحبشي من أصحاب رسول الله من الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة فذكر منهم عمار بن ياسر وبلالا الحبشي وعلي بن أبي طالب. الجنة تشتاق إلى بلال. فماذا فعل بلال الصحابي الجليل الذي هو المدفون في دمشق؟ بعد وفاة الرسول عليه السلام هو من حزنه انتقل بعيدا عن المدينة وعاش في سوريا ودفن في دمشق. والعلماء يقولون من زار قبله في دمشق في المقبرة كأنه زار كل الأولياء هناك. وهناك مقام يعني مقام بلال الحبشي. هذا من الصحابة. فانتقل بعد وفاة الرسول عليه السلام إلى سوريا إلى بلاد الشام فرأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال ما هذه الجفوة مضى زمان لم نراك. الرسول يقول لبلال الحبشي في المنام بعد وفاته وكلام رسول الله حق حتى في المنام قال يا بلال ما هذه الجفوة منذ زمان لم نراك أنت في سوريا ما كنا نراك في المدينة. فبلال استيقظ من منامه غلبه الشوق يغلب بلال. فماذا فعل بلال رضي الله عنه من غلبة شوقه سافر من سوريا إلى المدينة آلاف الكيلومترات لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل هناك؟ صار يمرغ نفسه بتراب القبر تبركا. في ذلك الوقت ما كان هناك مواجهة كما قلنا وذلك في خلافة عمر فلم ينكر عليه عمر ولا غيره. Et également les savants ils rapportent que Bilal al-Habashi, le compagnon honoré, radiyallahu anhu, donc là on parle des compagnons, on a cité Abu Ayyub al-Ansari qui a voyagé pour visiter la tombe du prophète. Maintenant on cite Bilal al-Habashi, Bilal que le prophète il a dit le paradis se languit de 3 personnes. Le paradis ça lui manque de voir 3 personnes. Ammar ibn Yasir, Ali ibn Abi Talib et Bilal al-Habashi, celui qui faisait l'appel à la prière pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un grand compagnon, un grand saint qui est enterré aujourd'hui à Damas, en Syrie, d'accord, dans le cimetière de Damas, comme on a dit tout à l'heure. Lui, après la mort du prophète, tellement il était triste, il voulait plus rester à Médine, il ne voulait pas se rappeler, avoir la tristesse de revoir les endroits où il était avec le prophète, etc. Donc du coup, il est parti vivre en Syrie, dans les pays du Cham. Et un jour, il s'est endormi, et dans le rêve, il a vu le prophète Mohammed alayhi salam. Et dans le rêve, le prophète Mohammed, et sa parole elle est véridique même après sa mort, le prophète a dit celui qui me voit en rêve, c'est comme s'il m'a vu pour de vrai, car le shaitan ne peut pas prendre mon apparence. Le prophète il a dit ça. Donc Bilal a vu le prophète en rêve, et le prophète il lui a dit oh Bilal, ma hadil jafwa, qu'est-ce que c'est que cette. Pourquoi tu es froid avec moi comme ça? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à Médine. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à Médine. Et là, Bilal, quand il s'est réveillé en pleurs. Et tellement il se languissait devant le prophète qu'il a décidé de voyager, de faire des centaines de kilomètres pour aller rejoindre Médine et aller visiter la tombe du prophète. Le prophète dans le rêve lui a dit tu me manques, oh Bilal, on ne te voit plus maintenant. Donc Bilal, tellement il était triste devant le prophète, il est parti jusqu'à Médine. Quand il est arrivé à la tombe du prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à prendre de la terre de la tombe du prophète, à la mettre sur lui pour rechercher la baraka. Et il s'est mis à pleurer, etc. Et ça c'était durant le califat de Omar al-Khattab, et après la mort d'Abu Bakr. Donc c'était plusieurs années après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ruwiya annahu jaa ilayhi al-Hasan wal-Husayn ay ila Bilal al-Habashi alayhima as-salam faqala lahu nashtahi an nasma'a adhanaka ya Bilal. Bilal kana mu'adhdhin lirrasul alayhi salam wa منذ زمن غاب عن المدينة فجاء حفيد الرسول عليه السلام الحسن والحسين وقال نحن نشتاق إلى أذانك يا بلال لو تؤذن لنا كما كانت تفعل في أيام الرسول عليه السلام. فصعد بلال إلى المكان الذي كان يؤذن فيه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ بالأذان فقال الله أكبر الله أكبر فالتجت المدينة فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها
ولما قال أشهد أن محمد رسول الله خرج الناس من بيوتهم يبكون حتى النسوة خرجنا من بيوتهن ولم ير أشد باكيا ولا باكية من ذلك اليوم إلا اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a été rapporté que quand Bilal après la visité à la tombe du prophète, il est venu à lui les deux petits-fils du prophète, Al-Hassan et Al-Hussein, qui sont des grands saints et des grands savants, Mujtahid radiyallahu anhuma wa alayhim as-salam. Et eux, ils ont connu Bilal à l'époque où il faisait l'appel à la prière, à l'époque du prophète quand il était vivant. Donc ils sont allés voir le prophète, ils sont allés voir Bilal, ils ont dit: oh Bilal, on aimerait bien que tu nous refasses l'appel à la prière comme tu le faisais à l'époque où le prophète était vivant. Et Bilal, ça faisait longtemps qu'il avait quitté Médine. Il a dit: nous on aimerait entendre ton appel à la prière comme tu le faisais à l'époque du prophète. Comme ça il se rappelle un peu l'époque où le prophète alayhi salam, il était vivant. Donc Bilal al-Habashi, il est monté à l'endroit où il faisait l'appel à la prière à l'époque du prophète. Et il a commencé à faire le azan. Il a dit: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et là Médine elle s'est mise à trembler. La ville de Médine s'est mise à tressaillir. Et après il a dit: Ashhadu an la ilaha illallah. Et là la ville de Médine elle a encore plus tremblé. Et lorsqu'il a dit Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, c'est-à-dire je témoigne que Muhammad est le messager de Allah, il a dit ça dans le azan, là tous les gens ils sont mis à sortir de leur maison. Tous les gens en pleurs, les femmes, les hommes ils sont sortis de leur maison en pleurs, tellement ça leur a rappelé l'époque du prophète alayhi salam, au point qu'on n'a pas vu autant de pleurs de parmi les hommes ni de parmi les femmes ce jour-là, si ce n'est le jour où le prophète Muhammad alayhi salam il est décédé. C'est-à-dire que Bilal, quand il a fait l'appel à la prière, ça a rappelé à tout le monde l'époque où le prophète était vivant. Et du coup, les gens ils sont mis à sortir de la ville, à pleurer. Tous se sont rappelés quand le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, il était vivant. Donc c'est ça l'amour des compagnons pour le prophète Muhammad, qu'ils ont voyagé pour retrouver le prophète Muhammad, alayhi salam, après sa mort. Ils ont visité sa tombe, d'accord? Et là on parle de qui? De Bilal al-Habashi, qui était le muazzin du prophète. On parle de Abu Ayyub al-Ansari, chez qui le prophète il a vécu plusieurs semaines en tant qu'invité. On parle des compagnons honorés, d'accord? De compagnons honorés. Et on termine enfin par une des meilleures femmes de cette communauté, qui est la fille du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Vous savez qu'Abu Bakr al-Siddiq, c'est celui qui a succédé au prophète Muhammad après son décès. Il est mort 2 ans après le décès du prophète. Pourquoi il est décédé? Il n'est pas resté aussi longtemps vivant. Parce que tellement il était triste et affligé du décès du prophète que son foie il a brûlé. Son foie il s'est consumé et au bout de 2 ans il est mort. Et quand les gens ils ont récupéré le corps d'Abu Bakr, ils ont senti l'odeur du brûlé. L'odeur du brûlé parce que le foie d'Abu Bakr s'est consumé de tristesse tellement il n'a pas supporté le décès du prophète. Il est mort 2 ans après. Et la fille du prophète, Fatima Zahra, elle est morte 6 mois après le décès du prophète. Sa propre fille, elle n'a pas supporté le décès de son père. La propre fille du prophète, elle est décédée 6 mois et elle est morte de tristesse parce qu'elle n'a pas supporté le décès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ففي تحفة ابن عساكر عن علي بن أبي طالب, c'est rapporté de Ali par Ibn Asakir que lorsque le prophète il a été enterré, sa fille elle est venue à la tombe du prophète. Là, c'est qui là? La fille du prophète, elle est venue à la tombe du prophète. Ils n'ont pas dit c'est du shirk, t'adores le prophète, etc. Elle s'est mise debout à la tombe du prophète, et là elle a pris une poignée de terre de la tombe du prophète, et elle l'a mise sur ses yeux, et elle s'est mise à pleurer. Elle a mis sur ses yeux de la terre de la tombe du prophète, et les savants ils ont dit qu'il y a unanimité que la terre de la tombe du prophète qui touche son corps, elle est meilleure que le trône, meilleure que le ranch. Elle a mis la terre sur ses yeux, elle s'est mise à pleurer, et elle a commencé à dire: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. Ça veut dire, qu'est-ce que celui qui a senti la terre parfumée la tombe du prophète, qu'est-ce que ça lui coûte de ne jamais avoir senti les meilleurs parfums du monde? Les ghaliya. C'est-à-dire que si quelqu'un a senti l'odeur du prophète, la tombe du prophète, c'est un parfum qui est meilleur que tout le reste des parfums que tu trouves dans le bas monde, parmi les parfums que les gens ils fabriquent. Et après il a dit subbat alayya masaibun law annaha subbat ala al-ayyami udna layaliya. Ça veut dire que Fatima Zahra, elle a dit: il est descendu sur moi des épreuves tellement dures, et par le décès du prophète alayhi salam, il est descendu sur moi des épreuves tellement dures
que si ces épreuves-là, cette catastrophe-là était descendue sur des jours, des journées, elle se serait transformée en nuit. Si l'épreuve que j'ai subie par le décès de mon père, elle a été déversée sur les jours, alors elle se serait transformée en nuit. C'est-à-dire que la lumière, elle serait transformée en obscurité. Donc tout cela, ça montre que c'est permis de visiter la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça montre que les compagnons, ils savaient cela. Ça montre que les compagnons, ils ont fait cela. D'accord? Et donc si la personne, elle visite la tombe du prophète, eh ben le meilleur c'est qu'elle fasse comme ils ont rapporté beaucoup de savants, de Al-Udbi, un savant qui s'appelait Al-Udbi, et ils l'ont rapporté en étant d'accord avec ce qu'il a fait et en agréant cela. Il a dit كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت أن الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جار القلم قال ثم انصرف فغلبني عيناي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عدي يعني هذا العالم كان اسمه عدي الحق الأعرابي وبشره أن الله تعالى قد غفر له. Et on termine par cela, c'est que parmi les choses que le mieux de faire quand on visite la tombe du prophète, c'est ce qui est rapporté de Udbi, qu'il a dit j'étais assis près de la tombe du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est alors qu'est venu un bédouin. Et il a dit Assalamu alayka ya Rasulallah. Certes, j'ai entendu que Allah dit, et l'ayah qu'on a cité au début du cours, que celui qui vient au prophète et qui demande le pardon à Allah et que le prophète demande le pardon pour lui, Dieu lui pardonnera. Et après, il a dit, le bédouin, il a dit, et certes, je suis venu à toi, donc là, c'était à la tombe du prophète, il a dit, je suis venu à toi en demandant pardon pour mes péchés à Allah et en demandant l'intercession par toi de la part de mon Seigneur, pour mon Seigneur. Et ensuite, il a commencé à réciter des vers de poésie qui signifient en français ô toi le meilleur de ceux dont le corps fut inhumé, par son parfum la terre alentour fut embaumée, mon âme est attachée à une tombe par toi habitée, dans laquelle résident la chasteté, l'excellence et la générosité. Tu es l'intercesseur dont on espère l'intercession sur le pont si jamais le pied venait à glisser, et jamais je n'oublierai tes deux compagnons, mes salutations à vous tant que le bas monde continuera d'exister. Et donc après Rodbi, il a dit, le sommeil a pris le dessus sur moi, je me suis endormi, et là j'ai vu le prophète en rêve. Et le prophète en rêve, il a dit, Ya Rodbi, oh Rodbi, ilhaq al-Arabi, rattrape le bédouin qui est parti, et informe-lui la bonne nouvelle que Dieu lui a pardonnée. Et informe-lui la bonne nouvelle que Dieu lui a pardonnée. Donc ça a été rapporté par les savants du hadith, et du coup il dit, c'est recommandé que tu fasses comme le bédouin, tu dis la même chose que le bédouin qu'il a dit devant la tombe du prophète. Ayyuha al-ikhwa, إننا نقول للمسلمين عموما وللحجاج بيت الله خصوصا عليكم بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم والتوسل به عليه الصلاة والسلام فهو وسيلتكم ووسيلة أبيكم آدم إلى الله تعالى يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Et dans cette ayah, Dieu nous a dit de rechercher des intermédiaires, wabtaru ilayhi al-wasila, et quel meilleur intermédiaire que le prophète Mohammed, la meilleure des créatures, donc que la personne ne se prive pas de ce grand bienfait. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya dhal jalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. اللهم آت كل منا سؤله من الخير واجعلنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين. والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم.